qui semble avoir des ressources, ou du roi. Tu ne vois pas les filles. On a vu des gens joker et toi, tu viens pour t'appeler les filles. Il est là, je l'ai vu. J'ai vu sa tête là. Le portier, il est là. Non. J'ai pas de dents sur toi. Pardon. Il fallait rentrer. J'ai vu, il est le portier dans le clip. Regardez ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On te dit et toi, tu viens pour t'appeler les filles. Je vois dans ce soir. On a dit à toi. Remets le beat, tu vas chanter là. Moi, je chante ça en baraquet. Vas-y. Yo, maman, maintenant que tu as tout fait, que je chante comme un gars, on est que ça, c'est les bacs comme maman. Que tu as tout gagné, fait que tu m'as la cagne, mais il me tombe, je me regarde, mon gars, comme matin. Faut que le nain ne parle de candy, mais non, que l'homme boucle, allez, boucle, les par par, pour man. Tu dis à ton mari, tu me l'as fait. Pas de nom, on peut le faire. On va se faire, tu peux pas faire. Mais tu vas pas à ton frère, comme tu peux de où. Mais va se faire, tu peux lève de valeur, tout. Si Dieu pouvait retirer même 5 ans sur mon âge, on marche sur ta part, tu dis si la terre est éternelle. Quand la marche on te voit, ça se recule, ça passe seulement sur les gens qui font le racisme, c'est pas. Tu connais la vérité, merci de nous les installations. Donnez-le-moi si ma personne a fait les mêmes choses, donnez-le si ma faute de terreur, il nous dit qu'on n'est pas depuis la fin de l'année. Il a déjà prouvé mon frère. Si tu parles mal de lui, que Dieu puisse te dire. Coupez. On remercie tous ceux qui de loin nous adorent, nous aiment et vraiment ont envie de tous les soirs, du lundi au vendredi, être là au rendez-vous 17h top pile. Vous connaissez déjà l'heure et vous savez qu'on passe un très bon moment avec vous. Vous le savez aussi, si on est là, c'est pour vous apporter du sourire malgré tout ce qui se passe dans notre vie, dans les vies des autres et qui nous touche énormément. Et c'est pourquoi on est de tout cœur avec tous ces parents qui, naturellement, passent des heures et des heures, des jours et des jours, des nuits et des nuits à trouver ce qu'il faut pour leur progéniture. Malheureusement, des fois, ça ne suffit pas. Il faut aller encore un peu plus loin. Et c'est un peu le message qu'on envoie donc à tous ces parents qui pensent des fois trop bien faire alors qu'ils ne font peut-être presque rien. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut peut-être assez se renseigner, consulter des psychologues. Je pense qu'on a véritablement besoin d'eux. C'est l'heure où on a vraiment besoin d'eux. On avait besoin d'eux déjà depuis longtemps, mais on n'y croyait pas. Je pense que là, maintenant, on est presque unanime que les psychologues sont très très importants pour notre développement, nous, personnel, mais également pour celui de nos enfants, car vous le savez, c'est quelque chose d'unique d'avoir des enfants et c'est quelque chose d'unique de savoir, de pouvoir et de savoir les élever. Et voilà, donc on ne perd rien à en savoir davantage. Merci Lydie d'être là. Merci à toi Joyce d'être là. Ouais. Voilà, tu vois, tu me donnes la pêche malgré que la situation en ce moment, n'est-ce pas, est quand même un peu triste. Oui, bien sûr. Non, elle est triste. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Mais gardons le sourire, gardons l'espoir, gardons une énergie positive, en voyant des bonnes ondes, n'est-ce pas. Et je veux dire, avec un peu d'effort, je crois qu'on est capable d'y arriver, Joyce. Ah oui, on va y arriver. Merci voilà. Lydie d'être là. Donc on est aujourd'hui comme un vendredi. C'est la pêche ce soir. C'est sorti ça. Oh là là, c'est la fête vraiment. Hein. Vous n'avez rien entendu. Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver ce soir comme tous les soirs. Et aujourd'hui j'ai une grande pensée pour ceux qui sont du côté de Buea. Figure-toi, dans le sud-ouest, Buea qui, avec Limbe, sont parmi mes endroits préférés au Cameroun et où il y a ce qu'on appelle la route du thé. As-tu entendu parler de la route du thé? La route du thé. Oui, c'est le chemin, c'est une route qui passe à travers les champs de thé de la CDC. D'ailleurs, on espère qu'un jour elle renaîtra, n'est-ce pas, de ses cendres, parce que vraiment c'est un chemin qui est magnifique, où tu as donc toutes ces odeurs
d'or, de thé, mais surtout tu peux faire une superbe marche, figure-toi, 19 km, ça te prend à peu près 4h30, 5h, et tu descends de Boya jusqu'à Limbé à pied. C'est extraordinaire, je le souhaite à tout le monde. Ceux qui sont dans cette région-là, qui vont faire la route du thé bientôt ou qui prévoient la faire, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle émission. Des bisous à ceux qui nous regardent depuis Limbé, Boya. Et oui, on pense à eux. On pense à eux. On pense à eux. Voilà. C'est pas évident ce qu'ils vivent. Hein. Mais bon. Oui. Notre cher Cabrel. Voilà, depuis hier, il a une pipe. Mais on ne sait même pas pourquoi. Dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, dans le monde, c'est niveau par niveau. Mais tu as une chose que pour moi, quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est tout. Faut mettre la serviette ou quand on peut crier au voleur, tu mets sur toi avant de sortir. Oui, écoutez. C'est pour dire quoi? Et ton fils a épousé Georgette. Elle avait un enfant. Doit pas épouser Lala. Lala avait un enfant. Même le président de la République, Kamona, il a pris maman Chantou, elle avait 2 enfants, les jumeaux. Toi, tu es un pauvre prolétaire, tu ne vis que de la force de tes bras, mais c'est toi qui veux porter une femme qui a 2 enfants. Toi, tu es en train de faire la moto. Tu veux te suicider? Attends, tu es en train de... C'est quoi le conseil? Non, je suis en train de chuter que, maman, le monde c'est niveau par niveau. Ma petite amie a vu dernièrement quand Coco Emilia m'écrivait les messages que, je vois là Coco Emilia t'envoie les messages bizarres. C'est ton égal, Coco Emilia? C'est pas possible. Coco Emilia, c'est pas ton égal. Jusque-là, je ne vois pas là où tu veux en venir. Je vais chuter. Si tu rentres chez toi un jour, tu casses la porte, ta femme est dans la maison avec un homme. Et quand tu lèves le gras, tu trouves que l'homme là c'est Drogba. Tu tapes Drogba et la femme où tu fais le selfie. Ah, c'est ça. Oh, terrible. T'es pas gentil là. Maman, si j'ouvre ma maison, ma femme est dedans avec ton fils. Première chose que je demande à ma petite amie, j'espère que tu vas pas utiliser le préservatif. L'enfant là m'appartient. Je fais le selfie avec Eto, je colle dans mon salon. Ça alors? Hey! Il n'y a que toi pour faire ça. Hein. Maman, il y a le... Non, tu marches en route là. Sadio Mané, salut ta femme. Tu vas bouder. Tu as l'argent de Sadio Mané. Donc tout se résume à l'argent quoi. C'est l'argent. Toi, infidélité avec argent en poche. Un pasteur ivoirien a dit, ma chérie, si tu es dans une famille pauvre, n'épouse jamais un homme par amour. Épouse un homme parce qu'il a l'argent, il va prendre soin de ta famille. Un point, c'est tout. Il y a des personnes qui ont de l'argent et qui ne prennent pas soin de la famille. Ah bon? Ben oui, ça veut rien dire. Oui, il y en a même au contraire qui ont de l'argent, ils sont hyper, comment dire, radins avec leur famille. Oui. Tu sais pas? Tu vas partir. Partir. Tu pars. Merci Cabrel. Et on va dire bonsoir à Joe, le Matrix. Tu sais le truc avec les blagues oui. en général, c'est que on comprend pas forcément tout de suite. Hein. Des fois, ça prend 2 semaines, tu réfléchis avant de comprendre exactement le message. Oui. Non, là, il y a moi je vais rigoler, mais j'allais dire, on dirait le Calagan style, parce que Calagan peut te faire une histoire de 15 minutes. Tu arrives à la fin, tu regardes comme ça, tu dis, et donc, c'est quoi la conclusion? Je lui dis non, c'est terminé. Attends, ouais, c'est ça. Merci en tout cas, merci à Joe. Et tu as vu le public qui est encore plus joli. Ah ben oui, oh, on est là. Ouais. Merci, en fait, c'est pour rappeler que les vendredis, c'est quartier libre, vous êtes à la maison, vous avez envie de nous voir, nous aussi on a envie de vous voir, ben venez. Le studio est ouvert les vendredis à tous ceux qui veulent bien être là et participer à une émission 16h30, avec nous. 16h30, il faut être là, parce que oui, on a eu des personnes qui sont venues un peu tard. Mais ouais, on vous remercie d'être là, merci sincèrement, ouais. DJ. Ils ont trop la rancune dans la musique. Quand on dit tout ce qui vole s'appelle, c'est pas la rancune. Tu me donnes l'argent, je te donne ça. C'est pas la rancune. Christian a dit, Nigma, je me marie aujourd'hui. Anna, onana, je m'en fous des pelpes. Et l'angayo, c'est pas la rancune ça. Bon, merci Cabrel. Il y a beaucoup, il y a même beaucoup. Entre-temps, on va passer avec un petit jingle et puis on vous retrouve pour le contenu. À tout de suite. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Alors, ce soir, la question que nous allons nous poser, c'est comment réagiriez-vous si vous prenez votre conjoint en flagrant délit d'infidélité? Ouais. Ah, c'est donc Cabrel parlait tout à l'heure. Mais Cabrel en parlait tout à l'heure. Lui, il n'a pas de problème tant que c'est quelqu'un qui est friqué. Ouais. On va partager la dos dans ça. Voilà. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec Cabrel, vous pouvez aller sur notre page Facebook, poster votre avis. Dexter sera là, il partagera tout ça avec nous.
On a Tommy qui était sur le terrain et j'espère qu'il va pas nous faire un cours de colonisation. Un cours de colonisation sur l'infidélité. Mais dans tous les cas, ça va être un bon moment. Je pense que le débat va être chaud, surtout qu'on a un public, on aura quelques personnes qui vont répondre à la question. On aura également le point I de Lydie, peut-être. On verra à la fin de l'émission. Et puis, on a notre invité qui sera là. On va bien s'amuser, en tout cas ce soir. En tout cas, c'est ce que je souhaite, hein, comme mal. Mais tout de suite, c'est l'actu. Et voilà, on est de retour. Alors, on va commencer avec cette belle nouvelle, le festival Afropolitain Nomade, qui a sa 7e édition et qui va accueillir du 7 au 11 juillet des artistes du monde entier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux du Cameroun qui vont être donc de la partie. Il s'agit de la grande famille d'Abot Family, de notre cher Crotal qui sera là. Il y aura également Kilamel, oui, qui va représenter le Cameroun, Olga Nka également, et Christelle Moon. Donc voilà les Camerounais qui sont cités pour participer à ce grand festival. Il y a lieu où? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis, mais c'est au Rwanda. Merci. Ah oui, c'est au Rwanda cette fois-ci. Parce que, non, on n'a pas besoin de visa. Non, on n'a pas besoin. Non, je vais bientôt au Rwanda. Il n'y a pas besoin de visa. Il n'y a pas besoin de visa. Mais oui, ce serait bien ça, du 7 au 11 juillet. Il y a des... Oui, c'est serait bien. Que la petite Ogala pas en Europe avant moi. Non, c'est pas elle. C'est elle, mais... C'est au Rwanda, ça va, c'est bon. Ah, ton problème, c'est quoi donc? C'est un pays à visiter absolument, qui est extraordinaire et d'une beauté incroyable à voir. C'est ça. C'est ça, ouais. Et puis, on va parler également du lancement officiel du GWON 2020. Le lancement, c'est donc demain par le roi à la cour d'Apparat. Ce sera à partir de 11h. On fait un coucou au docteur Fatimatou Poumier. Voilà, donc il y a un teaser qui annonce tout ça. Didier Fatil, tout ça. Oh. Le premier, les manchettes d'argent, Bamoun là. Ah, donc ça, c'est pour le GWON? Oui. Ah, je savais pas. C'est joli. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Et on voit qui est derrière. Hein, ça se voit. On n'y pense pas tout de suite, mais c'est bien. L'animation, le teaser, les symboles, la cloche, l'araignée. Il veut dire c'est un teaser, donc normalement, voilà, c'est dévoilé aujourd'hui, mais il s'agit du GWON 2020. Derrière qui voilà. Stanley concert live à Canal Olympia, ce sera le 11 février prochain, le live de Stanley contre Reno Tour. À Douala. On a enlevé là. Tu préfères Stanley ou Eno? T'as pas vu qu'ils sont différents? Là j'ai pas bien vu. Mais oui, regarde, tu as vu ça. Moi je préfère le joyeux, moi. J'aime la joie, moi. On sait pas qui est Stanley, qui est Eno. C'est comme voilà. On n'oublie pas que c'est déjà hier nuit, c'était déjà le nouveau clip. Il a fait 500 000 vues hier nuit déjà sur le titre qui est sorti il y a 2 jours. Et on n'oublie pas que c'est un remix de My Way avec Diamonds and Ariel Cheney. Et puis Tati Young, ce sera le 7 février à l'IFC de Yaoundé. Il faut être de la partie. En tout cas, nous on sera là, Tati. Elle prépare bien son véritable show. Tu vas aller voir Tati? Il y aura des titres inédits qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, d'écouter. Voilà. Donc ce sera pour son premier album. Et puis on a Verouchka, on n'oublie pas, c'est demain, The Voice. On ne sait pas si elle fait partie des tout premiers candidats, puisque l'audition à l'aveugle, c'est au moins sur 3-4 samedis. Mais demain, on sera là parce qu'on sait que notre diva, une des meilleures voix qu'a ce pays, sera de la partie. Et nous, on est très, très, très contents de la retrouver. Donc demain sur TF1. Et puis sur la route du Massa 2020, c'est lancé avec un plateau le 28 février en préparation de ce départ. Ce sera à l'IFC de Yaoundé, donc avec Léonie Langa, Tao et Mabel Fa. L'affiche est bien là, elle l'annonce. Voilà, un coucou à Tony Meufeu qui n'arrête pas de proposer des artistes de l'Afrique centrale, de la sous-région, à tous les festivals du monde. Et ça marche, et c'est tant mieux. Et là, c'est le tout premier qui avait accueilli et qui avait accepté d'avoir à côté, en marge du festival, une scène escalbantou pour l'Afrique centrale, qui n'a pas toujours beaucoup de chance d'avoir des plateaux. Donc, en tout cas, il y en a de plus en plus. Bravo, Tony, vraiment. Bravo, sincèrement. Et puis une autre
plateforme. Il s'agit du Colatier, qui est un marché africain de la musique et qui va se dérouler. Oui, c'est la 10e édition là. 10e seulement. Oui, puisqu'on saute. On saute 2 ans. Oui, mais tu as vu, 20 ça fait ans, 20 c'est bien ce que je me disais. Alors, ce sera du 3 au 6 juin prochain et ce sera à Yaoundé. Donc, pas mal de personnes intéressées par tous les métiers, parce que c'est tous les métiers de la musique qui se retrouvent là, sincèrement, pour ces rencontres professionnelles, pour des showcases, pour des discussions, pour des échanges. Et bien, ça sera une superbe occasion, en tout cas. Voilà, notre coup de cœur cette semaine, vous le connaissez, il s'appelle One Rocky, c'est le dernier jour de la semaine. Et oui, c'est peut-être pas dans les mains, je vous montre pas encore, je le garde un peu pour moi, même si vous le connaissez déjà. C'est le moment d'accueillir notre invité, et c'est Joe Matrix qui va se donner la peine. On va retrouver notre invité. Mais après le jingle. De France, ce soir, on va recevoir notre invité, tout naturellement avec notre auteur Colin Soumanchour qui est financé par le producteur avec Fotso. Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a à son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatier, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Madame Colette Chatier, la hiérarchie suprême, marraine du l'annual show 2020. Oh, bonsoir, Madame Chatier. Sergio Polo, j'ai une choriste, hein, elle chante. Alors, Sergio Polo, bonsoir, tu es notre invité. Tu viens tellement souvent que j'ai même envie de dire que tu es chroniqueur dans ce programme. Ouais. Tu sais, Sergio Polo, quand je reçois des invités très importants sur ce programme, j'ai l'habitude de leur mentir. C'est-à-dire que je leur raconte des balivernes selon lesquelles M. Fotso, qui est mon producteur, m'a inscrit à une école d'humour dans laquelle nos principes, nos fondamentaux, c'est d'apprendre des rudiments sur l'artiste. Donc, je vais te mentir en te disant que je suis dans une école d'humour où M. Fotso m'a inscrit. Et là-bas, ce qu'on fait en premier, ce qui est obligatoire à la base, c'est d'apprendre par cœur toutes les chansons de Sergio Polo, depuis Le mari d'autrui dans l'album, jusqu'à Ngona Oli instrumental, sachant que l'album pour toi n'est pas encore dans nos codes. Tu vois, non? Ah oui, tu vois. Bon, moi je suis pas très bon élève, mais j'apprends comme je peux. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple Le mari d'autrui, que tu achètes Le mari d'autrui, Mouna, Africa, Bibi, Mato, Bokina, tu as cet album-là. Tu as l'album Carton Rouge dans lequel tu as Papa Yéyé, Fidélité, Maman Hervé, Oli, Carton Rouge, La Belle Époque, Misiki, Zouk 1, Caro Caro et Moukessé. Quand tu prends l'album qui va suivre, qui est Naturellement. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Parce que c'est long. Non, mais c'est pas grave. C'est une blague, Sergio Polo. L'album qui va suivre, il y a Le mari d'autrui, il y a naturellement Carton Rouge, et puis il y a l'album Georgie, avec Georgie, Obstruction, Hélas, Amour et folie, Je me libère, Wanamba, et puis Suzanne, Julie, Belle Stéphie et Oli Oli. Il y a l'album La Chicotte de Papa, dans lequel tu retrouves la fameuse et incroyable chanson Pardonne-moi, écrite par Jeanne Okola, ou alors c'est dur en Europe, c'est très dur, dehors c'est difficile. Le featuring avec la légende Guy Lebel, l'album Contact, dans lequel tu retrouves Africaine, ou Petit Parcours, qui ont des chansons qui ont marché, Le prisonnier avec Fanadi qui était extraordinaire, Amour à deux, Amour à vie, quelle chanson, et naturellement Fleur et Vénus. Fleur et Vénus dans laquelle tu retrouves Fleur et Vénus naturellement, Voyez, Ngona Oli, Papa God, le cancancier, 2h du matin, Méfie-toi des gens, Aïda et Le vrai poète chante. Conclu naturellement par Ngona Oli, la version instrumentale. Tu vois que je suis pas très bon élève, mais on apprend le documental. Alors quand tu comptes comme ça fait un peu plus de 10 albums. Je suis pas sûr que lui pourrait. Alors quand tu comptes comme ça fait 10 albums, Sergio Polo, tu comptes un peu plus de 10 heures de musique. Et quand tu interprètes en live ces chansons, ça te fait un truc comme 20 heures. Donc si Sergio Polo commence un spectacle aujourd'hui à 19h, il peut arithmétiquement finir techniquement le lendemain à la même heure en interprétant que ces chansons. Sergio Polo, si vous êtes là, c'est parce que dans votre discographie, dans votre carrière, il y a quelque chose de tout neuf et de tout nouveau, un nouveau bébé musical qui est le 10e album qui sort l'année 2x10, 2020, l'année 2020. C'est un bel album parce que là, à l'intérieur, vous rendez quand même un bel hommage à quelqu'un qui a marqué votre carrière, le producteur JPS qui vous a quitté l'année dernière. Voilà. C'est bien de se retrouver, Sergio Polo, ça va être la première fois de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sinon de dire bienvenue? Hein, Laura Polo 18, le véritable chanteur du chant. Si vous le permettez, c'est dans un tout petit instant que nous recevons Sergio Polo.
poser, il va la poser, je pense qu'on aura la bonne réponse. Hein. DJ Eto? Sergio? On est là. Ah, bonsoir Sergio. Bonsoir Joyce, bonsoir Joe, bonsoir à Didi. mon frère, Cabrel. bonsoir à Eddie, bonsoir à Cabrel. Oh. Je vais poser la première question. Il sent bon? Ça, ça le mourait. artiste ma cause. Ne commence Non, pas. non, ne peut pas insulter quelqu'un. Pas de clash. Il n'y a pas de clash. D'accord. Lui, il connaît, c'est pas lui. Lui, il répond pas au longueur. On parle de toi. C'est mon frère. On parle de toi, Cabrel. Alors, Poser la première question. d'accord. Pourquoi tu pousses la question? Non, mais j'aime Il toujours la faut. première question parce que Sergio, tu sais, il y a une nouvelle tradition dans ce programme. Quand j'ai la première question en général, surtout quand c'est le roi pour le dire, le chanteur, le chantier, là, le président des deux, après j'ai ça. Soit tu peux. Non, c'est savouré, on peut pas perdre de temps. Bon, Ça perd- voilà. ça perd pas de temps. Voilà. Alors, toujours égal à toi-même, tu restes fidèle à ta régularité auprès de tes fans et à chaque fois, tu leur proposes la seule chose que tu as à leur offrir, des chansons. C'est un très beau cadeau, non, pour les fans venant d'un chanteur de charme comme toi. Et où on trouve l'inspiration depuis autant de temps? Où on trouve la force de se renouveler depuis autant de temps? Ben, je l'ai souvent dit ici, c'est quand on est artiste, il faut qu'on prenne le temps de rester soi-même, de penser au public et aux nombreux fans qui suivent cet artiste depuis beaucoup d'années. Donc Sergio Polo a une constance. J'ai un album qui est sorti il y a 2 ans aujourd'hui. Et là, je reviens 2 ans après avec l'album Pour Toi. J'ai pris le temps d'écrire des chansons. Comme d'habitude, je me suis adressé aux femmes et au sujet quotidien, des choses que nous vivons. Oui, J'ai attiré oui. un petit peu l'attention des uns et des autres sur la vanité de la vie. Eh oui. Ça, Alors, tout jeune, Sergio, est-ce que tu as pensé devenir un chanteur? Tu pensais vraiment que tu deviendrais un chanteur célèbre, populaire, connu dans ton pays Nicole. et même en dehors? Alors là, tu parles comme si tu étais au collège avec moi. J'avais l'habitude de le dire à tous mes camarades de classe. Ah, Depuis l'école publique d'Aïdo jusqu'au collège IESB où j'ai fréquenté, j'avais l'habitude de le leur dire, je serai un grand chanteur dans mon pays. waouh. Comment tu Donc, savais? Parce que j'avais beaucoup de hargne, j'avais la hargne de devenir grand chanteur. J'apprenais à chanter, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes comme les Tom Yoms, les Henry, plein de gens. Et à chaque fois, j'allais toujours vers ces personnes, je leur demandais de m'apprendre à chanter. Donc c'est grâce à ces personnes que Sergio Polo aujourd'hui a cette formation de chanteur. De chanteur. qu'il a. Donc je voulais devenir chanteur et Dieu merci, c'est vrai je suis pas encore arrivé mais je vais y arriver. Ah, trop bien. Ah là là, la modestie de ça. Ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est bien parce que c'est les gens comme ça qui réussissent le plus. Hein, n'est-ce Regarde pas? l'âge que Barak a. Nyamgono, tu vois que tu es encore petit, non? Cabrel. Lui, il a l'avenir, non? Cabrel, tu es avec nous? oui, comparé comme ça. Tu es avec nous, Cabrel? Ça va, C'est vrai que je connais pas l'âge de Nyangono mais bon. Non, mais en fait, Sergio, depuis 25 ans, c'est quand même phénoménal. Tu fais partie donc de ces artistes camerounais qui se maintiennent dans le temps, qui sont toujours d'actualité. Alors, comment est-ce que tu y travailles? Comment tu as fait? Bah, je pense que c'est une organisation, il faut être entouré. Sergio a une équipe, j'ai une équipe avec qui je travaille, et cette équipe est une équipe qui est dynamique. C'est des personnes qui créent, c'est des personnes qui sont autour de Sergio. Moi, musicalement, je travaille, et quand j'ai fini ma partie musique, je leur laisse le soin de me proposer des choses et de gérer le marketing. Donc Sergio aujourd'hui tourne de par le monde, c'est vrai, par son talent, peut-être et par sa musique, mais il y a des gens autour que j'aimerais d'ailleurs remercier ici. Là, le 15 février, j'ai un grand concert à Paris, un grand concert live avec Oko Ajanti, Sami Diko, Benji Mateke. Donc ça va être en Nanterre. Et après Nanterre, je serai le 7 à Lausanne. Après Lausanne, le 18, le 14, je serai à Nice. Ouais. Après Nice, je serai à Orléans. Donc je vais profiter vraiment pour remercier tous
toutes ces personnes. Donc pour se maintenir, je pense que c'est beaucoup plus aussi par rapport à l'équipe qui travaille avec Serge Polo. Ouais. Et comment on fait avec... parce que c'est vrai que les temps changent, hein, sincèrement, les temps changent. La musique, on l'aime comme elle est, mais il faut dire qu'il y a toujours des fois des moments bien précis, des préférences. Mais comment on fait quand on est dans un environnement où les mélomanes qui aiment déjà un peu tout, décident de se donner plus ou moins à un genre musical. Nous, on reste dans notre genre, je parle de nous quand je parle de toi, et on arrive tout de même à se faire entendre, parce que c'est ça le plus difficile. Il n'y a pas beaucoup qui sont dans ton genre musical, qui arrivent à se faire entendre en ce moment, avec toutes les influences. Ah oui, parce que je disais, j'avais du mal à bien comprendre ta question. C'est-à-dire, comment tu fais? Parce qu'en fait, j'espère que je peux bien comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est plus la musique dite urbaine, hein, des jeunes qui... En fait, c'est elle qui, aujourd'hui, dès que les gens l'écoutent, hop. Et le Makossa, en ce moment, ça vient des fois en deuxième position. Mais comment on fait? Parce que même là, comment on fait pour arriver à se faire entendre quand on est un artiste de ce... Alors, je suis très heureux de répondre à cette question parce que moi, je voudrais souligner une chose. Il faut que on puisse enlever. Je sais que c'est pas forcément dans ta tête, mais il faut qu'on puisse enlever qu'il y a une musique. C'est vrai, la musique urbaine est là. Mais le Makossa, ça existe. Il y a Serge Polo, il y a Benji Mateke, il y a Papa Zoé, il y a Narcisse, il y a plein de gens. Il y a Petit Pays, il y a d'autres gens à côté. Et ces gens-là ne sont pas, ils sont pas morts, ils sont là. Ils sont là, bien sûr. Alors, donc, quand on dit la musique urbaine a sa place. Moi, j'ai la chance de côtoyer tous ces jeunes. Je travaille avec d'ailleurs. Le DJ Chris a arrangé pour toi. Pour toi, voilà. La chanson pour toi, c'est DJ Chris qui arrange les chansons de Locor, qui arrange Singila et autres. Donc quand j'ai écrit la chanson, je suis allé le voir à Yaoundé, il a arrangé. Mais je n'oublierai jamais que j'ai une identité que je dois respecter. D'accord. Joyce, je voudrais te dire une chose. C'est pas tout le Cameroun qui court vers la musique urbaine. Il y a des doyens ici. Ma mère vit. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai des gens qui vivent. Quand ma fille fait le ménage à la maison le matin, elle écoute Dadjo, elle écoute Loco, elle écoute Magasco et les autres. Et après? Quand ma mère arrive aussi, elle a envie d'écouter autre chose. Donc on vit un peu avec. Moi, je ne pense pas que la musique urbaine a pris un grand... Enfin, a pris tellement de volume au point de couvrir la vraie musique. Enfin, je dirais pas que celle-là est fausse. Mais je dirais tout simplement qu'il faut que... typique, tu veux dire. Voilà. Il faut que les gens comprennent que il y a la musique urbaine et il y a les artistes. Maintenant, je reconnais aussi qu'il y a beaucoup de mes collègues, surtout de ma génération, qui ont baissé les bras. C'est de ça qu'on parle, en fait. Comment on fait pour sortir de là? C'est-à-dire de penser que, bon, c'est d'abord les autres. Ils ont tort. Ils ont tort, tout simplement. Moi, je disais, j'en parle souvent avec Benji. Ils ont tort. Déjà, je condamne le fait qu'il n'y ait plus d'albums. Ouais, c'est ça. J'en parlais avec le directeur général de Canal 2 il y a une semaine environ, quand je lui ai offert le CD. Il a crié, il y a encore des gens, il y a encore des gens qui font des CD. Moi, je fais les CD. Quand je dis que je sors un album, je sors pas de single, je sors un album. Je suis heureux parce que j'ai vu Lady Pon sortir aussi un album. Oui, oui, bien sûr. J'en parle souvent avec certains de mes collègues de ma génération. Avec qui mais c'est l'occasion ici hein, de bien leur expliquer. Il faut que nous fassions des albums. On sait écrire des chansons, on sait composer. Il faut qu'on fasse des albums, tout simplement. Donc tout ça, tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, vient du fait que on a du mal, on fait plus des albums, on fait un titre, on fait un clip, mais non, faut faire des albums. Il faut faire des albums. Cet album est là. Je l'ai fait fabriquer en France. Il a été enregistré au Cameroun et en France. Il coûte 2500 francs seulement. On peut acheter les albums. Ça se vend chez Flash Music, chez Bendika. Donc, il y a encore des albums, s'il vous plaît. Il y a des albums. Acheter des albums. Voilà. C'est à 2500. Oui, 2500 seulement. Il a été fabriqué en France. Mais on dit donc de votre génération que ce n'est pas seulement un problème de genre musical qui fait qu'on n'entende pas. C'est aussi que la jeunesse, qui malheureusement est la plus grande, c'est la plus grande population du Cameroun des jeunes, c'est qu'elle maintenant elle est sur le numérique. Et il y a aussi des albums vendus sur le numérique et on dit que votre génération ne veut pas véritablement adopter cette nouvelle formule. En tout et cas, ça qui fait qu'elle est tout à l'heure, il a cité d'autres chansons. Lui, c'est pour ça qu'il a l'actualité. Il a fait le feature avec Dino Flo. C'est pour ça qu'il est debout. Il a fait le feature avec Loco. Tu comprends un peu que Dieu m'a posé ce qui refuse de venir s'accommoder avec la nouvelle génération. Dis que tu as fait le feature avec Loco alors. J'aime un peu. Tu viens pas besoin de dire, on a vu. J'aime un peu le Est-ce que c'est featuring. vu? Dans la chanson. La chanson pour toi.
est en featuring avec une chanteuse, Mervy Willis, qui vit à Ah oui, Yaoundé, Mervy Willis, oui. que je ne connaissais pas avant. J'ai vu le cover qu'elle a fait sur la chanson de Kérosène. Kérosène, oui. J'ai appelé DJ Pat Cool. Il me dit voilà, c'est moi son producteur, c'est moi son manager, donc viens à Yaoundé. Je suis allé à Yaoundé, j'ai écrit la chanson, je suis allé la voir. J'ai chanté avec elle. C'est pas forcément le fait qu'il faut chanter avec les jeunes. Moi, j'ai signé un contrat avec un label en France qu'on appelle Cantos Music, Oui. qui s'occupe de beaucoup de chanteurs africains. Donc, Sur le numérique, c'est ça? voilà, sur le numérique. Ouais, par exemple. Donc, avant que mon album ne sorte physiquement au Cameroun, il est sorti en France le 6 décembre. Il est sur toutes les plateformes. Ah, d'accord. Donc, on peut l'acheter. Et je fais tout. C'est pour ça que j'ai remercié mon équipe tout à l'heure. Il faut On essaye de contaminer tout les autres faire. alors. Voilà. Il faut contaminer les autres. Il a dit je Bah, il faut bien qu'ils aient des managers et des gens qui... Oui, justement, j'allais dire que peut-être c'est là le nœud. C'est là Des le fois, nœud, en les fait. artistes veulent faire tout seul. Il faut s'entourer, un peu comme tu as signé avec non, Cantos. moi je fais pas grand chose. Moi, ma plus grande partie, c'est écrire des chansons, aller en studio, choisir les arrangeurs et les musiciens. Oui. Après, le reste, je laisse qu'on me guide, Voilà. simplement. Donc, Mais Sergio, est-ce que ça on a peut toujours taper. été comme ça, Sergio? C'est ça la question. Parce que souvent, c'est des jeunes artistes qui pensent qu'ils peuvent y arriver. Avant, N'as-tu non. pas eu des échecs qui t'ont amené à penser de cette façon-là? Non, j'ai pas eu d'échec. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'échec. C'est qu'il faut se recycler. À chaque fois qu'on a des gens autour de soi, il faut regarder comment ça se passe. Comment ça se passe, ouais. Alors, les jeunes de la musique urbaine sont venus bousculer le paysage culturel camerounais, enfin africain. Et maintenant, on s'arrive. L'autre jour, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand on m'a reçu sur le plateau, c'est midi, on m'a presque parlé de la même chose. Oui. Mais j'ai été là-bas, je vois un peu comment les gens travaillent. Chez nous, ici, on a du mal à se Ah, c'est recycler. vrai que ça. On vit avec des anciens managers qui sont dans les anciennes méthodes. Je vais aller voir tel pour lui donner le CD ou machin. Et des fois, c'est lent. C'est lent par rapport à... Ouais, c'est un peu lent. On a la possibilité d'envoyer un son wave tout de suite. par quelqu'un. Oui, et tout ça, mais- sans se Je déplacer. publie sur ma page, tu ne payes pas la promo, les vues, les milliers. Dans tous les cas, on dit toujours qu'il tarde à s'arrimer aux nouvelles technologies, les artistes de ton époque. Hein. On va pas aller chez les... Je n'ai pas d'époque, je suis Non, un on dit jeune de ton artiste. époque, non, tu as 25 ans quand même de carrière. Hein. Tu as plus de 25 ans de carrière. C'est vrai. Mais ceux qui viennent de commencer, c'est là, c'est leur époque de commencement. Là, hein. C'est maintenant ma C'est question. vrai. Mais C'est il y en ta a- question? il y en a Non, qui viennent pas de encore. commencer, il y en a qui n'arrivent pas, qui n'arrivent même pas à vendre les musiques sur Internet. Oui, aussi, c'est vrai. Facile pour Non, mais personne. parce vrai. qu'en fait, Internet trompe. Hein. Trompe, On oui. peut regarder, mais c'est pas vendu. Et là, entièrement raison. Et ça ne veut pas dire que ça ne justifie pas un bon spectacle. Ça veut dire qu'il y a plein d'artistes. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses. Téléchargement. Attends, Quelqu'un a 10 000 vues à YouTube, là. Même seulement sa cousine n'a pas son musique dans le téléphone. Même sa mère n'écoute pas ça. Mais de toute façon, on est d'accord. on le voit facilement parce que les réactions, par exemple, sur YouTube, tu vois que quelqu'un dit 300 000 personnes qui ont regardé, tu as 2 personnes qui laissent un commentaire. Ouais. C'est faux. Ça se voit tout de suite. Oui. Pas Voilà, proportionnel. exactement. C'est flagrant. C'est flagrant, ouais. Alors, tu nous proposes un nouvel album, on en a parlé là pour toi, et tu nous fais découvrir Vanité, un des extraits de cet album-là. Pourquoi as-tu pensé à Vanité? Pas le titre, mais le message, hein, parce que il est assez fort quand même. Les Oui. chrétiens. Le message est fort parce que Sergio Polo, contrairement à la conviction populaire, Sergio Polo est un artiste humble, est un artiste qui aime les gens et j'ai grandi Pourquoi tu dans la souris crainte comme de ça? Dieu. Cabret sourit bizarrement. Parce que j'avais les enfants de Dedo qui disent que Sergio Polo n'est pas le président, que son bras droit là, qui est le président. Dedo qui t'a parlé. Tu es ici là. En pardon. Donc il a réuni les enfants. Non, il a réuni les enfants de Deido à Paris. Non, je passe à Dedo pour prendre ce suivi Dedo. Les enfants ont dit que bon, Sergio Polo on respecte, mais il est plus chrono qu'au président parce que ça même souvent, c'est dur, souvent c'est long. Cabret, tu as des problèmes quand même. Mais il a dit que. Et les méthodes de grattage, vraiment. C'est que son bras est court. Il peut même faire le ralenti ici à l'émission si vous n'êtes pas sûr. C'est pas vrai, Gabriel. Continuons. C'est pas possible. Oh là là. Tu as donné l'argent de Non, on a compris. Tu C'était tires une de retour, mais tu vas donner à l'eau là. non. C'était sa main du marché qui Ouais, passait quel comme ça. Gabriel. C'est Gabriel. On a un sujet. Sabrel, je suis toujours le vrai président de Daido à À Paris. Paris. Voilà. Je suis à Paris et en ce moment je suis à Canal 2 pour Voilà. présenter mon album. Pour toi. Non, c'est pour toi. Pour toi. Pour Vanité, toi. c'est un des titres. Donc Vanité, ça a été un message, Joyce, pour répondre un peu à ta question. Vanité, j'ai choisi ce message parce que et c'est d'ailleurs la dernière chanson de mon album que j'ai composée.
je me suis dit, on fait la fête tous les jours, on rigole, mais il y a beaucoup d'événements autour de nous. Les gens meurent vraiment de manière brusque. Banale. Les gens partent de manière banale. Il va falloir à un moment donné attirer l'attention des uns des autres, même si certaines personnes l'avaient déjà dit ou chanté avant. Mais Sergio Polo a voulu rappeler, a voulu attirer l'attention des uns des autres pour dire tout ce que nous avons ici-bas, nous allons le laisser. Personne n'entreposera ses voitures de luxe dans la tombe. Dans la tombe, c'est Voilà. clair. Bravo. Oh là là. Bravo, Il faut bravo. écouter, hein, sincèrement. Sergio Polo, tu es notre invité, mais il y a une dernière question avant de recevoir Dexter. Dames et demoiselles et messieurs, l'homme là, sa bouche ne porte pas les chaussettes. Sergio Polo a dit, après le président de la République au Cameroun, en termes de ça, c'est moi. Non, c'est Samuel Eto'o d'abord, non. Samuel Eto'o après moi. Après toi, après c'est moi. Alors, on n'est pas sur ça. Oh, laisse Longuet tranquille. C'est le mec qui a commencé les problèmes en Suisse. Est-ce qu'il a parlé? Non, mais tu vas pas le faire parler. Bon, c'est pas ça la sur le question. plateau, là. C'est lui-même ce qui ne doit pas parler. D'accord. Bon, bref, Il est où ton ami là même? il est sur Facebook. Bon, ça va. Je veux pas de clash sur Il n'y a pas de ton clash. programme. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, y aurait-il quelque chose qui te manque profondément dans Alors, quelque chose qui me manque, non, je vois pas. Je vois pas. Rien J'ai te la manque? chance d'avoir des Ça gens va? qui m'aiment, des personnes qui m'aident dans mon quotidien. Il n'y a rien je que pense tu pas. souhaites faire en ce moment que tu n'as pas encore fait. Non, ça va. Tu as envie de quoi? Dis la vérité. Tu as envie de quoi? Dis-nous un peu. On va voir si on peut Un réaliser ton featuring rêve. avec un artiste. Oh, peut-être faire d'autres enfants. Faire d'autres enfants. Oh, Le là message est là, passé à madame. le message est passé. Ah là 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 là. Elle avait la même femme. Elle regarde ou Je pas? savais que ça allait faire Elle rigoler regarde ou pas? Collins. Elle regarde ou pas? Ben, je sais pas, peut-être qu'elle est au travail maintenant ou elle est à la maison, je sais pas. En tout cas, elle verra parce que ça reste sur la Maintenant, page j'ai Facebook parlé des Canal. enfants. Vous savez, les artistes appellent aussi leurs albums enfants. Non, Ah, tu Michel vas bébé. parler là. Michel bébé. Ah là 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 là. Tu parles de quel bébé alors? Maman, que les lunettes là, ça là. Tu parles. Tu parles de quel bébé? Oh, Attention, sa chaise. les deux bébés. Les deux bébés, d'accord. Les deux bébés, ouais. Bon, c'est le message est passé en tout cas. On va accueillir Dexter qui va nous retrouver ici dans un tout petit instant. Le thème de ce soir, Sergio. pique. Comment réagiriez-vous si vous prenez votre conjoint ou votre conjointe en flagrant délit d'infidélité? Nanana. Ah, nous sommes vendredi. C'est chaud. C'est chaud ce soir. Dexter, on t'attend. Que Sergio Polo fait chaud. Nous sommes de retour. Et Tommy, non. Dexter. Dexter a fait son entrée. C'est à peine, c'est à Dexter. peine si je me rattrape. Fanny Non, a dit quelque chose. mais tu n'es pas allé dans le public ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Dexter? Bah, je vais où le réalisateur m'envoie. Ah, d'accord, c'est le réalisateur. Je suis D'accord. respectueux. Oh. Mais oui, c'est bizarre, ton Tu as attitude a changé, changé. nouveau Oh là Je là. crois que là, le clash de cette semaine Il est né a de été, nouveau. il est né Une de voix nouveau. de 15 minutes. Je t'ai même dit Tu as ça vu- hier. tu as vu J'ai senti Sergio son- Polo? Son énergie est Bien sûr, basse j'ai là. vu Pardon. le roi Polo 18. C'est toujours Voilà. un plaisir de le voir. C'est une accoutumance sur le plateau de C'est comment. Oui, ça fait partie des invités qui viennent le plus sur ce plateau. Ah ben, on apprécie, parce On qu'on apprécie, on apprécie. Parce que je dois le dire, c'est pas n'importe qui. Joyce, elle prend pas n'importe qui. Ah, non, non, Et tu vas Joyce pas n'aime pas commencer, quand les là, hein. gens viennent 2 fois, 3 fois dans l'année. Elle n'aime pas ça. Ah, ouais, bravo. Alors Dexter, Oui. tu étais sur notre page. Ouais, c'est ça. Où on attend impatiemment les avis de nos téléspectateurs. Oui, vous le savez, comme tous les soirs, le débroussaillage de notre thème commence par les réactions des abonnés, des fans et des super fans. Ce soir, on parle de l'infidélité. On commence avec Daniel Fangio, super fan. C'est comment? On est là. Ben moi je serais mécontente et je me sentirais trahi. Je lui expliquerai mon mécontentement. Si je vais pardonner, ça sera avec le temps. Autre message, Elle est gentille, Nelly hein, Tala, elle est c'est comment? On est là. Eh ben c'est l'amour. Je reste silencieuse comme si de rien n'était. Je fais tout mon possible pour bien me comporter avec lui. Autre message. Oh my God. Ouais, Charnel, Makout Singh, je garde mon calme. Il expliquera même ce qu'il avait même fait avant. C'est sa conscience qui doit le juger. Donc je garde mon calme et je prie d'avoir la force de surpasser cette épreuve. C'est comment? On est là.
Voilà, Sylvie, Laure et Laliba, rien et rien. Peggy Aurel, c'est comment? On est là. Arrêtez l'hypocrisie, je la serre dans mes bras et je casse son cou en romance. Autre message, Smith Herman, c'est comment? Pour moi, c'est une situation très compliquée qui voudrait qu'on soit bien devant les faits pour savoir ce qu'on fera, car la réaction est souvent instinctive, mais pour ma part, j'exigerais bien des explications, et si je l'aime vraiment, je pourrais lui pardonner. Fallon Pout, elle a pas manqué au rendez-vous ce soir. Oh, Fallon. La petite chérie de Joe sur les réseaux sociaux. C'est comment? Liliane, bonsoir. Je reste silencieuse comme si je n'ai rien vu. Pour le reste, se poser des questions du genre « elle m'a vu, pourquoi elle ne parle pas, etc. » au point qu'ils craignent même que je lui prépare un coup en douce. Puis je deviens très attentionné et passionné envers lui et dans le but de lui faire culpabiliser, de dire la vérité seul. Bonne fin de semaine à vous et encore bisous à Joe Matrix. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Hein. Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Si je surprends mon conjoint en flagrant de lit, en flagrant de lit, voilà, De lit. voilà, De et lit. le lit, voilà, de lit, en flagrant de lit, et précise bien, je ne tousse même pas, je fais comme si de rien n'était, sans rien dire à personne, sa conscience va le juger. Très bonne soirée à vous, c'est Audrey de Malabo. Oh, un dernier pour la route, bien des choses Côté à de Malabo, Augustin Prophète, c'est comment? On est là. Je prendrai un bon verre d'eau non glacée en signe de tête à tête, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Après cette vérité qui n'est plus désormais un secret pour moi, je prendrai les dispositions nécessaires pour éviter que ma mort ne vienne aussi de la même source. Et pour terminer, Abdul Karim Bouba, c'est comment? On est là. Pour ça, ça sera très difficile pour moi d'accepter l'infidélité de ma femme. Tout ce que je peux faire, c'est me maîtriser d'abord et garder mon calme pour éviter de commettre le pire et partir de l'endroit pour aller attendre les explications et puis prendre ma décision. Bisous à vous tous sur le plateau et un gros bisou spécial à Aimé Kati Moukouri. Bon week-end. Ouais. Bon, elle sera au journal tout à l'heure. Ok, on va s'arrêter là pour les réactions en direct. Et comme le disait Roger Buzy-Rabutin, peut-être tu le connais, il dit on pardonne l'étourderie, on peut même oublier maintes coquetteries, mais l'infidélité, jamais on ne l'oublie. On est au XVIIe siècle. Jamais on ne Oh, l'oublie. je t'adore, mon Oh là là. Merci Dexter. Je vous en prie. Que Dieu fasse qu'il reste comme ça, tranquille, là. Pour des siècles et des siècles. Que Bon, on Dieu va switcher. t'entende. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Oui, Voici. Merci. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Aladdin et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis c'est là, fait le next step. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a de flow. Et la on est de retour. J'aimerais dire merci à l'association Revolution Movie Star Plus qui est avec nous ce soir. Et oui, pour ceux qui aimeraient en tout cas se former dans le cinéma, la musique et la mode, cette association est là pour vous donner tout ce qu'il faut de ce métier-là. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit allons-y, parce que comme vous le savez, hein, tu l'as dit, hein, c'est pas une seule main qui attache. Voilà. Donc ils se mettent ensemble et ils cherchent des voies et moyens pour développer tous ces talents qu'ils ont en eux. Merci d'être là, hein, bravo. Ils sont là depuis 8 ans déjà. Et nous avons Tommy qui a fait son entrée sur ce plateau. Bonsoir Tommy. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très fidèle tu es? Oui, bien sûr, bonsoir. Ah bon, hein. Pardon? Oh. Pardon? Je ne sais pas, en fait, non, je voulais dire bonsoir pour le 18. Oui. Déjà, le vocabulaire fidélité, c'est bien. un vocabulaire qui n'existe pas chez nous. Donc, Voilà. je ne sais pas si je suis infidèle ou pas. Parce que quand on est bantou, on n'est pas infidèle. Donc, On se marie en groupe. T'as vu là? On se marie en groupe. Comme dit Cabrel. non, mais Cabrel c'est en groupe, n'est-ce pas? C'est un groupe. Voilà. vous pouvez voir les choses comme vous voulez là. Ça, C'est le pour groupe vous. ou pas? Ça, c'est pour Quand vous. tu es bantou, c'est un groupe. Ça, c'est Oui. ton problème là-bas. On peut pas être en relation. Ça, c'est ton problème. Il n'y a pas de couple, Ce il y a que toi, des tu groupes. racontes, c'est même très grave. Ah bon, Bref. c'est pas un groupe? Non, c'est très grave ce qu'il raconte.
Et en plus de cela, j'aimerais passer juste un message. Oui. À tous ces jeunes dames, les copines de mes femmes, de ma femme surtout, qui regardent ce programme et qui vont relater ce que je dis sur ce plateau. Ah, je vais vous c'est faire grave, une révélation, les filles. Non, attends, là c'est vrai ou tu blagues? Non, je ne blague pas. Je vais faire une révélation. On ne sait plus. La fiction, la blague, la fiction, la réalité. Je vais faire une révélation. Non, je vais faire une révélation à ses copines. Oui. Bon, les filles, j'ai une révélation pour vous. Je vais me marier très bientôt. Ah et bon? en plus de cela, je vais signer polygamie. Et je serai polygamique. Allez encore lui dire. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Ah ben donc. Bon, on a un sujet. On a un sujet de fidélité et d'infidélité là. Tommy, tu sais le nombre de filles qui vont se suicider là ce soir? Aujourd'hui? Oui, parce qu'elle pensait que tu étais libre. Non, mais j'ai cité le nom de personne. Ah, d'accord. Alors, Tommy, sérieusement, Tommy était sur le terrain. Ouais, je suis Il a des informations pour nous. Oui, plein d'informations parce qu'il faut dire que notre on a eu un échantillonnage assez large. Ah, super. Ah, vraiment assez large. Et sur le banc de montage, ça n'a pas été évident. Oui. Parce qu'il a fallu qu'on censure. Et je vais vous faire l'exégèse des censures que j'ai pu. On a censuré? Pourquoi? Ah non, j'ai dû censurer parce que c'était assez fort. Qu'est-ce qui se passe? Certains ont parlé de meurtre. Certains ont parlé de meurtre. Ah oui, action terroriste. Donc, et tu? Verser de l'huile chaude et de l'eau chaude. C'est pas vrai. L'expédier en enfer. Exterminer tout le couple. Donc Non, il fallait c'est que pas je censure. Mais Joyce, j'allais faire comment? Non, non, c'est bien, tu as bien fait, mais je suis très étonnée de ça. non, c'était d'une violence que tu ne pouvais pas imaginer. Mais on est vraiment violent, hein. Est-ce qu'on s'en rend compte? On a pris plus de 10 personnes. Parce qu'à un moment donné, quand j'écoutais, hey, si on laisse passer ça, c'est de la catastrophe. C'est grave ça. Hein. Et puis on a dû censurer, on a dû épurer, on a laissé on a laissé juste bagarre. Oui. Ouais, ben, on a dit bon, bagarre. 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 Aïe, aïe, aïe. On va enchaîner, nous aurons notre Vox Pop, la vie, notre personne ressource, sans oublier notre sondage. On enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. Si je surprends mon conjoint en flagrant délit d'infidélité, je ne vais pas réagir sur le coup. Je vais d'abord prendre mon mal en patience et chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Le plus souvent, nous avions tendance à prendre la violence. Selon moi, la violence n'est pas la résolution au problème. En tant qu'un homme qui veut vraiment élever ses enfants, je vais garder le silence, je ressors tout simplement. Soit encore, j'ai encore un deuxième point, je peux encore les bloquer à l'intérieur, je fais venir les parents de la fille qui viennent eux-mêmes témoigner les faits, mais sans faire des dégâts, surtout sans faire des dégâts. Je serai troublé et je vais tout simplement constater que mon casting n'était pas bon. Je vais m'en vouloir à moi-même plutôt que de l'en vouloir parce que c'est moi qui aurais fait le mauvais choix. Tout ce que je dois faire, c'est de garder d'abord le silence. On dit parfois que le silence se paye parce qu'en gardant le silence, elle ne sait pas comment tu vas réagir après. C'est là où tu peux appeler tes beaux-parents pour les expliquer le problème. Là, ensemble, vous pouvez rester comme ça. Là, on trouve un terrain d'entente et rentre. Ça dépend de l'endroit où ils se trouvent. Tu le tapes bien. Si ils sont à la maison, chez moi, dans mon lit conjugal, mon frère, c'est la bagarre avec les deux. Bon, au cas où il y a amour, hein, parce que s'il n'y a pas amour, moi je décale moi. Je l'expulse de chez moi. S'il la trouve en flagrant délit d'adultère, il l'expulse chez moi. Elle sort de chez moi. Je réagirai en homme jaloux. Je peux aller commencer par la bastonnade et puis à un moment je refuse de lui parler, finit par ne plus manger son repas. Mais à la fin, c'est la nature, on finira par comprendre et à la fin, peut-être pardonner au bout d'un moment. On se sépare, chacun part de son côté. Je dois juste faire en sorte qu'il me voie et je tourne mon dos, je pars. Si il arrive à la maison, je dois faire comme si rien n'était. Je continue à lui servir comme d'habitude. C'est lui maintenant de son côté qui doit se rabaisser. Je lui donne les conditions. Je dis que bon, comme je t'ai attrapé, il n'y a pas de problème. La prochaine fois que je te trouve encore avec quelqu'un, c'est le divorce une fois. Je vais lui demander ce que je lui ai fait pour qu'il comette cet acte, soit si je lui ai offensé sans savoir. Ça va dépendre de comment il va me répondre. S'il me dit rien de bon, je reste dans mon coin. Quand il va se ressaisir, il va revenir vers moi et me dire le pourquoi. Quand tu as un enfant avec l'homme, vous êtes déjà inséparables. Tu ne dois rien lui faire, c'est le père de tes enfants. Et voilà, on est de retour sur ce plateau, Tommy. Hein? Alors, il a censuré un maximum de réponses parce qu'elles étaient extrêmement violentes. Et je dois rappeler ici qu'on a déjà fait ce sujet plusieurs fois.
Et si on pouvait retrouver les réponses, elles n'étaient pas aussi violentes que ce que tu nous as fait lire tout à l'heure. Augmente au fur et à mesure. Ouais. À tous les niveaux, et on prend ça comme de la blague. Mais... Comme c'est une histoire d'infidélité, on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est ce tout et n'importe quoi qui nous emmène à des scènes comme ça qui s'est passé. Parce que ce sont des parents d'enfants. Et, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour de table, Lydie. Tu peux intervenir. Oui, alors pour ce qui concerne l'infidélité, moi je t'avoue que je me pose la question. Je crois que ça dépend de beaucoup de choses. Là, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Je veux dire par là que si on est déjà en phase descendante du couple, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, bon, peut-être que voilà, c'est arrivé parce que c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase et puis c'est fini. Si on est, c'est encore l'amour fou là, ou alors c'est l'amour fou, là ça va me faire très mal. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, comment est-ce que je vais réagir? Moi, je suis pas du genre scandale ni rien. Je crois que je vais... je sais pas, moi je suis plutôt du genre, je vais me taire, je vais me mettre dans ma petite bulle et je vais réfléchir. Voilà. Et je ne peux pas te répondre. Silence, réflexion, sans réponse. Silence, mais vraiment un silence tellement mauvais qu'il fait peur. Tu vois, voilà. Oh là là. J'ai une mauvaise histoire sur le silence. Et ce que je veux dire, c'est que ce silence-là, il n'y a que le silence qui va me permettre pendant cette période de savoir ce que je veux faire. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que lui il a fait. C'est ce que moi je peux supporter et ce que j'ai envie de faire là sur le moment. Et là, ça te permet de faire le bilan de la relation. Et franchement, si je trouve qu'il n'y a plus quelque chose qui me permette de traverser cette épreuve, je suis désolée, c'est fini. C'est fini. Maintenant, s'il y a un bagage plus important, c'est autre chose. Ben, moi, je ne sais pas si on peut prévoir comment on réagirait face à une situation aussi terrible. Hein. Et comme Lydie, ça dépend de vraiment beaucoup de choses. L'attachement que j'ai pour la fille ou je sais pas qui, même le moment de la journée, tu vois. C'est-à-dire que si en fin de journée, je suis fatigué, je vois des gens dire « Ah, j'ai de bonnes raisons de rentrer au bureau. » Continuez. Donc, il y a tellement de paramètres. Mais ce qui est certain, c'est que sur le moment, je vais laisser passer. Mais ce que je risque de faire après, non. Peut être grave. Je préfère ne pas. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont dès le début et après c'est passé. Non. Mais il y a d'autres. Moi, le choc me renferme. Oui, c'est ça. Par contre, attention, c'est là. Oui, c'est pas bien. C'est pas ça que tu rends. Ouais, quand on se renferme, c'est souvent ça. Alors. Gabriel, toi tu as donné ton avis tout à l'heure. Quel avis? Tu as dit que tu fais la selfie si c'est avec une star, si c'est avec Sergio, tu as dit que tu prends une photo avec lui et tu lui demandes... Non, moi je dirais que tout dépend d'abord de la profondeur de la relation. Quand l'œil a vu, le cœur souffre. Et tout dépend du positionnement et de la position de la richesse de l'homme. Sinon, on connaît les grands frères comme les 1, le 9. Voilà, donc si c'est lui... Ce qui s'est passé avec Tata N. Georgette ne s'est pas fâchée. Elle n'est pas partie, ils ont arrangé les problèmes en grand. Ma copine, si tu sois avec ton fils et ton tu parles. Mais c'était pas en flagrant délit. Mais non, c'est pas pareil. Non, c'est pas en flagrant délit. Non, flagrant délit, c'est les photos, les vidéos. Non. J'attrape ma femme avec quelqu'un sur lui, je s'élève le gras. Si c'est voilà, c'est ça qu'on a pas. Michael Jackson fait le selfie, il te prend la photo et colle dans mon salon. C'est ce que tu as dit. Et je reproche même ma femme, si tu as utilisé au préservatif, il te gifle. Tu veux le bébé. Il veut le bébé. Et tu récupères. Avec le pactole. Cristiano Ronaldo, tu l'attrapes avec ta femme, tu parles blanc. Tu te blanc, j'avais été la femme si. À l'époque, à 1,5 million. Quoi? Maintenant, aujourd'hui, ça a accouché un pourcentage. Donc, tu me dois même 20 millions là où tu es. C'est pas possible. Bon, on va être plus sérieux là, Sergio. Moi, n'est pas sérieux. Moi, j'aurais pas de réponse parce que les femmes qui me regardent en ce moment peuvent se fâcher. Comme je suis un être humain. Comme je suis un être humain, je pense que tout ce que je vais dire, c'est que je ne peux pas mesurer, comme ça m'est pas encore arrivé. C'est ça, je ne vais pas mesurer. Tu n'as même pas envie d'y penser, quoi. Peut-être que je vais prendre ma Bible, je vais la lire. Pour que ça te calme. Et voilà. Oui, parce que sinon... Je vais tout remettre dans les mains de Dieu. Oui. Il y a un adhérent de la Réunion qui a attrapé sa femme avant un autre adhérent de la Réunion. Mais il avait déjà fait le crédit de 1,5 million à la Réunion et c'est celui qui l'a attrapé sur le lit avec sa femme qui était à Valise. Du coup, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais demandé. Il a remboursé la dette à la Réunion. Mais oui. Toby, on va continuer. On va continuer. Le sondage, qu'est-ce qu'il dit? On va continuer d'abord le public. Le public d'abord. On commence avec Merlin. Merlin qui va donner son avis, rapidement. Merlin, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là, Merlin. Bon, je dirais que sur le coup de la colère, je serais amené à faire quelque chose de pas bien du tout. Ouais. Bon, pour l'instant.
mais j'aurais besoin du calme, un peu du calme pour me remettre en cause, remettre toutes mes actions en cause. Oui. Et bien après, je pense que je saurais quoi faire. Ah, c'est après tout ça que tu sauras quoi faire. D'accord. Ok, on passe à Christelle. Christelle, est-ce que tu peux passer le micro à Christelle? Elle est derrière toi, Merlin. Alors, Christelle, bonsoir. Bonsoir. Oui, Christelle. Moi, personnellement, je sais que s'il m'a trompé, c'est pas par amour, quoi. Donc, dès que je vois la scène, je m'en vais, je me tape une semaine de vacances à Kribi. Ouh! La dernière je l'ai pas incité, elle peut se venger. Elle se venge pas, elle va souffler un peu. Et à ce moment, elle a un cœur faible. Un gars peut profiter. Et puis là, quand je vais revenir, on va tout mettre à plat et il va me donner mon tort et on va poser, c'est tout. Ça dernière personne, Elisa. Tu vas arriver à Kribi, tu te venges avec un jeune. Bon, tu passes au micro à Elisa alors. Elisa, la dernière personne. Bonsoir à tout le monde. C'est comment? On est là. Bon, moi, personnellement, je suis assez possessive quand j'aime. Ce qui fait que ça sera pas facile. La douleur sera... Mon cœur va se briser en morceaux. Mais cela ne tient. Je vais me remettre en question d'abord et essayer d'analyser, prendre mon calme, réfléchir, prendre le silence. Parce que dans le silence, tu réfléchis mieux. Dans le silence, quand tu as le temps de méditer, de voir si tu as eu tort quelque part ou si tu te reproches, quoi. Tu fais l'autocritique de soi-même. Depuis la personne ne se suicide, personne ne peut voir le Il se suicide pourquoi? Suicidez-vous si vous aggravez votre problème. Il se suicide pourquoi? Dans le nouvel ensemble, on voit comment il a Oui, mais il n'y pense pas avant. Les gens n'aiment plus, hein. Ils n'aiment plus. Oui. C'est drôle parce que l'histoire de la dame, je crois que c'était Christelle, m'a rappelé. Ça m'est arrivé, figure-toi, il y a 15 ans, ou enfin, j'étais encore au Canada, et je peux te dire, sincèrement, il y a quand même une chose que je déconseillerais aux jeunes, surtout, c'est de partir sur un coup de tête. De tête, c'est dangereux. Parce que il faut prendre le temps de réfléchir. Ça a été mon cas. Je ne dis pas que je regrette, mais je ne sais pas ce que ça aurait été si j'avais pris le temps de m'asseoir et de discuter. Ça veut dire de quoi? Non, mais il faut être honnête. C'est bien de discuter. Ce qui m'a dérangé sur toutes ces années-là, c'était pas le regret. C'était pas le regret de la relation, c'était le regret de ne pas avoir pris la décision la plus sage, ça veut dire de réfléchir. Parce que c'est vraiment important. Il paraît que tu as perdu ton micro, on le cherche les yeux. Voilà. Bon. Mais ça va, on t'entend, il paraît. Cyril n'a rien dit. Voilà. Alors, on va continuer. Avec le sondage rapidement. Agressivité 40%, non-violence 30%, silence 30%. Donc ça, c'était le sondage que nous avons eu sur le terrain pour notre échantillonnage. On va aller prendre ma défaitelle Love Coach qui revient sur la question. Love Coach. Et on vous revient. Même la loi. La situation peut varier d'une personne à une autre, car tout le monde n'a pas la capacité de se contenir face à certaines situations. Pire encore, lorsqu'il s'agit d'une infidélité. Alors, si vous êtes confronté à une telle situation, premièrement, ne vous livrez pas en spectacle, oui. Essayez de contrôler vos émotions. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que lorsqu'on trouve son partenaire en flagrant délit, on perd les moyens. Oui, ça c'est sûr. Mais ne vous donnez pas en spectacle dans les rues. Retournez chez vous et attendez votre partenaire. Deuxièmement, essayez de vous rapprocher des personnes qui vous aiment. Car ces personnes trouveront des mots justes pour vous apaiser. Surtout, ne restez pas tout seul si vous êtes confronté à une infidélité quelconque. Faites-vous accompagner. Voilà, on est revenu sur le plateau et on est ravis que notre Love Coach ait donné ces conseils-là. Il est important de se calmer, de se poser et de discuter, surtout le dialogue, c'est la chose la plus importante. C'est très important. Très important. Alors, avant de retrouver le look du week-end tout à l'heure avec Mireille Bellissima, on va accueillir tout de suite Premier Bête. Oh là là, on est ravis en tout cas de l'avoir encore ici ce soir, ça fait un bail. Il va nous retrouver dans un tout petit instant, Alex. À tout de suite. Jouez à nos jeux Premier Rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Vous gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 200 francs le ticket seulement. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche. Jouez et gagnez en un instant.
Et voilà, on est de retour. Oui, il est là, Alex. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh, alors, Premier Bien vient de mettre sur le marché un tout nouveau produit qui a déjà commencé à faire des merveilles. De quoi s'agit-il exactement, Alex? Dis-nous. Oui, je m'en vais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement. C'est comment? On est là! Voilà, premier bête après le loto, le pari foot, les machines, les jeux de salle. Il vient depuis le mois de novembre 2019 de mettre sur pied un produit magnifique. Et ce produit, simplement, c'est les rapides, hein, les jeux rapides. Rapides. Oui, ce sont... Mais j'ai vu ça, je savais pas que c'était vous. Vous ne savez pas que c'est nous. C'est un ensemble, Josh, de 3 produits qui viennent répondre à la satisfaction de notre aimable clientèle dans la mesure où d'abord, sur le plan idéologique de la chose, que ce soit sur le plan idéologique comme sur le plan pratique, le jeu donne de la sensation positive. Voyez-vous, c'est toute une gamme de produits qui, aujourd'hui, vous vous souvenez, à l'époque, il y avait les jeux de grattage, donc c'est similaire aux jeux de grattage. Si vous savez comment se passait. Donc on gratte pour gagner. Voilà, à l'époque, on grattait, mais maintenant, on ne dépense plus de l'énergie pour gratter. Oui. C'est facile. À 100 francs, c'est facilement, vous pouvez avoir un ticket de l'un de ces produits auprès de nos agents revendeurs. Aussitôt le ticket sorti, aussitôt vous avez les résultats. C'est ça la particularité. Donc vous n'avez pas besoin de, n'est-ce pas, fournir de l'énergie pour gratter. Voilà, c'est ça la particularité. Donc dans la psychologie du client, il est hyper épanoui. Il a tout un confort parce qu'il n'a pas besoin d'attendre les jours après ou alors les heures après pour recevoir les résultats. C'est tout de suite. Et au Camer, on parle du la. Là. Alors justement, combien peut-on gagner au maximum avec ces jeux rapides? Oui, aux jeux rapides, j'ai dit tout à l'heure, avec 100 francs CFA seulement de mise, on peut gagner jusqu'à 10 millions de nos francs CFA. Wow. Et puis, depuis le mois de novembre 2019, nous avons déjà enregistré une vingtaine de gagnants. Alors, ceci étant, la chance est donnée à tout le monde. Ça, il faut aussi essayer, au risque de dire après si j'avais su. D'accord. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, je vais réintégrer encore mon merci à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement, à l'endroit particulièrement de notre aimable clientèle qui nous reste toujours fidèle. Et je profite pour dire strictement interdit au moins de 21 ans. Donc, jouer responsable. Et à côté de cela, je colle mon souhait de longue vie à l'émission. C'est comment? Mais merci Alex. Merci Premier Bête. On va se retrouver un de ces jours, Alex. Très prochainement. Merci et bon week-end. Merci, idem à vous. Jouez à nos jeux Premier Rapide. 3 jeux complètement fous maintenant disponibles. Bingo, Keno et Numbers. Vous avez 4 chances de gagner avec Bingo, 5 avec Keno et 6 avec Numbers. Gagnez jusqu'à 10 millions de francs CFA pour 200 francs le ticket seulement. Achetez votre ticket rapide chez votre agent le plus proche, jouez et gagnez en un instant. Tu négocies quoi avec Sergio? C'est toujours comme ça à nos invités. Oui, nous sommes en compagnie de Sergio Polo, le chanteur de charme, un nouvel album. Pour toi, c'est le titre. Et nous sommes ravis de l'avoir avec nous encore une fois ce soir. Avant de le retrouver encore, on va se quitter avec le look du week-end, si vous le permettez. Elle s'appelle Mireille Bellissima. Tu connais Mireille? Elle est à Paris. Oui. Mireille Bila, oui. Alors, dans le cadre de cette émission, elle nous propose des tenues tous les vendredis. Le look du week-end. Et on va la retrouver. Bonsoir, notre chère Mireille. Et avec Sergio Polo, on va terminer parce que c'est lui qui va décider des 2 personnes qui, dans le public, vont repartir avec des lots. Et parmi les lots, je tiens à préciser qu'il y a un des CD Sergio Polo. Alors, deux nombres. Alors, je vais choisir le numéro 2. Le numéro 2, c'est qui? Viens nous retrouver ici. Alors, donne-lui le micro. Il peut passer de ce... Non, tu vas passer de ce côté. Il s'appelle Patson. Voilà. Alors, Patson, je vais te donner ton cadeau. Patson, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Voilà, tu regardes de ce côté. Voilà, Patson. Eh bien, on est très heureux que tu sois venu nous retrouver ici. Alors, voilà ce qu'on t'offre ce soir. Je n'ai pas oublié les stylos. Attends. Tu parles pas. Comment? Je fréquente. Tu parles quoi comme ça? Et voilà pour toi, Patson. Merci, Joyce. Merci à toi. Deuxième.
deuxième numéro. Alors, j'avais choisi le numéro 2 parce que le titre de mon album, c'est le deuxième titre, c'est pour toi. Ah oui. J'avais choisi le numéro 10 parce que c'est mon 10e album. Oh là là. Alors, le micro. Oh, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme ce soir. Oh là là. Alors. Les filles y entendent ce soir. Mais on va offrir mon album à une femme quand même. D'accord, si tu le permets. Donc tout à l'heure, tu pourras te le faire dédicacer, ce super album de Sergio Polo. Merci. On t'appelle comment? Ahmed Kemajou. Armel Kemajou. Oh. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci pour ta présence. Tu as dit une femme, je ne sais pas alors. Une femme, alors je vais essayer de donner. Non, est-ce qu'elles peuvent donner leur... Est-ce qu'elles ont le numéro? Comment on va savoir? Elles ont des numéros. Et on ne peut pas savoir quel. Bon, je vais essayer le numéro 12. Non. Voilà ce qu'on va faire. Les femmes, venez de ce côté. Numéro 6. Numéro 0. Il n'y a pas moyen. Tu vas choisir peut-être sur autre chose. Peut-être pas sur les numéros. Les filles, tu les vois bien. Il y en a 3. Il y a 3 femmes. Oui. Bon, les 3 femmes, laissez. Je vais vous offrir 3 CD. Oh. Venez les 3 femmes. Venez. On va terminer l'émission. Venez tous. On va terminer l'émission avec Sergio. Vous allez vous mettre avec lui là. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. On va terminer avec Sergio. La musique est prête, s'il vous plaît. Sergio, on aimerait te dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour vraiment, tout. Sincèrement, on a passé un bon moment ensemble et on espère en passer encore et encore. Voilà, les selfies ont commencé, hein, c'est comme ça. Sergio, tu vas faire une grande photo de famille avec eux. Oui, je sur suis la musique. encore Il va branché. enlever son micro aussi.